Bonjour, ici Nancy pour Au-delà des mots. Aujourd'hui, nous sommes au 5850 boulevard Jean Talon Est. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, il y a un café qui s'appelle Second Chance. Alors, laissez-moi vous présenter Nick et sa conjointe, Carole. Aujourd'hui, on a vraiment un couple extraordinaire, Nick et Carole. Je vous dis extraordinaire parce qu'en fait, souvent, on entend des films, on voit des choses de gangsters, de la mafia et tout ça, mais aujourd'hui, on a vraiment une personne qui a vécu, avant d'être chrétien, une histoire aussi carambolesque que les films. Donc, j'ai avec moi, comme je mentionnais, j'ai avec moi Carole qui va nous aider un petit peu au niveau de la traduction, puisque Nick dit qu'il parle seulement anglais, quoi qu'on l'a entendu parler un petit peu français un peu plus tôt. Donc, ma première question pour vous, Nick, c'est ça, ce serait de savoir qui est Nick et si on peut entendre un peu parler de votre enfance. Well, I was born in Italy, little town, Castelgrande. Ooh, nice town. Yeah, up in the mountains. And I had 5 sisters and 1 brother. My father was an alcoholic. He drank every night 1 gallon from 6 o'clock to midnight, every night for 35 years. 1 gallon of wine. And then the first part of the gallon, he would have me and my sister dancing. The second part, somebody got beat up. He was angry. He came out of World War II, and he was... that was our life. Every night, man, every night, somebody got beat up. My mother would try to stop him, and she would get beat up. And this went on. When I was 12 years old, I started drinking. Now, why would I do what he's doing? Why? Because I don't do what I see. I don't do what you tell me. I do what I see. You know. So I started drinking at 12. 16, I started smoking pot. 17, I started shooting heroin. Why? I don't know. I just was crazy. Well, actually, I do know a little bit. Is that I was with 7 friends. We grew up together. They went into the Marine Corps. This is 1 year before Vietnam. I went there to sign up, but I was too young. So I asked my parents to sign for me. Then I could have went, but they didn't want to sign because I was working. From 12 to 16, I worked. And so they needed the money. Okay, so you were working for them, for your family. Yeah, exactly. Only my father and I worked, nobody else. OK. Il a dit qu'il est venu d'Italie quand il avait 8 ans. Et puis, pendant le temps que son père il était déjà aux États-Unis, lui, il avait commencé à boire. Puis, il buvait 1 gallon de vin à chaque soir. De 6 heures jusqu'à minuit, il buvait 1 gallon de vin à chaque soir. Puis, au demi-gallon, le premier demi-gallon, tout allait bien. Il jouait son accordéon, il chantait, tous les enfants, puis la mère, ils s'adonnaient, c'était du fun. Puis après, l'autre demi-gallon, ben là, il commençait. Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu fais ça? Puis là, il commençait à battre les enfants, sa mère, et puis ça allait pas bien. Quand il avait 12 ans, il a commencé à travailler. Il travaillait parce que il y avait juste lui et son père qui travaillaient dans la famille, fait qu'il fallait qu'il travaille. Puis à 16 ans, il a voulu rentrer dans l'armée parce qu'il y avait 7 amis qui s'en allaient rentrer dans l'armée dans ce temps-là. Et puis lui, il a demandé la permission de son père, puis son père, il a dit non, il ne voulait pas signer pour lui. Fait que à ce moment-là, il est resté ici. Ses amis ils ont parti dans l'armée, à la guerre. Et puis, c'est là qu'il a commencé à prendre la drogue. Il a commencé à fumer du pot, prendre la drogue, l'héroïne. Et puis, c'est là qu'il a commencé à faire des mauvais coups. Est-ce qu'on pourrait dire que les mauvais coups sont venus parce que vous vous sentiez seul? No, I was angry. OK. But I was a happy kid. I was a lot of fun. I was wild, you know, because I grew up in the street. I didn't grow up home because I stayed away from him. I wanted to stay out. And I was just wild, you know. This guy's bad. I was worse. You know, Okay. I just was wild. Okay. Lui, il a dit que quand il a grandi, il était toujours joyeux. Il était fâché, par exemple. Il était fâché de tout ce qui se passait avec la situation avec son père, qui buvait. Puis il n'y avait jamais de la paix à la maison, fait qu'il était fâché. Il mentionnait également que pendant ce temps-là, durant l'histoire, vous avez rencontré une jeune fille qui est tombée enceinte et qui, là, la mère vous mentionnait, là, the mother was not happy that you No. yeah. No, it wasn't so much that. She knew that I didn't love her. Okay. And Because she's- you didn't know how to love. Yeah, I didn't know how to love. So she said, don't marry her. But we got married anyway, you know. And then I was cheating on her and all kinds of stuff. And so, what's happening after that? Well, we were married maybe a year and a half, and her mother called the police out and had me arrested. Okay. I was shooting heroin, you know. But they didn't arrest me for heroin. They arrested me for growing marijuana.
60 pounds of, and they arrested me and they charged me with growth, with possession, with intent to distribute, right? Donc, on mentionne que il n'avait pas été arrêté. Et c'est ça, c'est sa belle-mère qui l'a appelé parce qu'il faisait pousser du pot chez eux. Et puis, mais à ce moment-là, il prenait l'héroïne, mais il n'a pas été arrêté pour l'héroïne. Il était arrêté parce qu'il faisait pousser du pot chez eux. Il y avait des bonnes quantités de pot C'est à ça, la exactement. maison. OK. And while I was in prison, my sister, Kathy, she was right after me. Okay. I had one older sister, me, and then 4 others. Donc, c'est votre sœur Cathy qui vous a appelé. She calling Oui. you. She was calling No, you. she got married. Oh, And okay. she married Paul Moretti, underboss to the Genovese family in New York. C'est sa sœur qui a le marié, le sous-boss dans la mafia, le nom Genovese. Genovese family, Yeah. la Okay. famille Genovese. Puis ça se passe aux États-Unis. Oui, c'est All ça se happened, passe tout yeah. au Donc, Connecticut. it's 40 the years. mafia, the U.S. mafia. That's right. Yes. Only. Okay. Au So, Connecticut. so they came to pick me up. My brother-in-law and my sister, they picked me up, and he said to me, "Why don't you join us?" Ok. Ils Son- vous ont demandé de les... C'est ça, Ouais. son frère il est venu chercher à la prison quand il a fini le terme de prison. Le premier terme de prison. Son beau-frère, puis sa Beau-frère, sœur, il est venu le chercher, puis il a dit, je voudrais que tu viennes nous Travailler joindre avec dans, nous. dans la mafia, oui. OK. And so I joined with him, and then we got my parole transferred to New Jersey. We got bought a nightclub, and I was going crazy then. Mamma mia. And I was over this guy's house to collect the money. He owed me money. I went there, and on the table he had LSD, THC, white lightning, and cocaine, all there. I took it. I put it in a syringe. He goes, "No, no, not here. Don't do that." So I put it. The guys that I was with, we were driving under a street light. I said, "Stop." They stopped. I shot it. I could see through the building. I could see water going down the tubes. I could see a baby watching TV. I see another couple. Oh, I was going crazy. I could hear what you're thinking before you spoke. Yeah. C'est ça. Il a dit que quand il est rentré dans la mafia avec son beau-frère, ils ont été à New Jersey pour ouvrir un club, un nightclub, un bar. Et puis, il avait arrêté parce que là, il avait été en prison, fait qu'il avait arrêté de prendre de la drogue. Mais là, il est sorti, fait que il y a quelqu'un qui a dit, tiens, j'ai de la drogue, fait qu'il avait dû ces 3 choses-là. Fait que, c'est ça, cette soirée-là, il a pris la seringue, puis quand il l'a déposé dans son bras, C'était reparti. tout est devenu blanc, tout est devenu blanc, puis après ça, ça a devenu... puis là, quand il l'a pris, la drogue, c'est parce que c'était toute de la drogue forte, ça l'a fait qu'il pouvait entendre le monde, qu'est-ce qu'il pensait, il pouvait voir à travers les murs, il pouvait voir la femme qui tenait son bébé à travers les murs, il voyait tout ça, l'eau couler puis parce que So, ça... all your sense was open. Go crazy. But Go I mean, crazy. I never experienced this. I knew what you were thinking, and I would answer you. And you say, well, what's going on? So then we went to my apartment in 50th Dickinson in South Philadelphia. We went upstairs, the door wouldn't open. Vince, his name was. He took the key from me. He opened the door, we went in, and they wanted to buy an ounce each of speed, methamphetamine chlorohydrate. And this girl, she was a prostitute. She was my donkey. She used to carry it for me. So I said, let me have the half a pound. She gave it to me. I put it on the table. I went to get the scale. I came back. It was gone. I said, where's the drugs? They said, you took it. I said, no. Everybody had T-shirts. Everybody, just T-shirts on. So one guy had a big straw hat. So it had to be under his hat. I went in my bedroom. I loaded the gun, 38. I came out. I cocked it. I said, take your hat off. As he was taking his hat off, something jumped in me. And I was resisting. Boom! The gun went off. I didn't pull the trigger as far as I know. It went right through Vince, the guy that took the key. Went through his brain. He fell on my foot. Blood was coming out of his head. And I see his spirit. When it's cold outside, same thing. Right through the ceiling. I ran downstairs. I said, God, that didn't happen. Then she came down, Ethel. She goes, Nick, you killed that boy. I said, no, you made me do it. She goes, it wasn't me, it was the drugs. I knew. And I called my brother-in-law, he picked me up. And then, the first time, 1971, I came to Canada. Wow. Il a dit que... Il s'est rendu Après, sur oui, place. c'est ça. ils ont Après qu'il a apporté pris la drogue, Mhm. il était à son appartement. Puis il y avait des gars qui l'attendaient pour acheter de la drogue. Et puis il avait emmené un gros paquet how many pounds of your Half a drug? pound. Une demi-livre de drogue.
Fait que là, il fallait qu'il aille dans sa chambre pour chercher quelque chose. Fait que il pensait de l'avoir, il l'a mis sur la table, puis il était dans sa chambre, puis quand il est revenu, c'était plus là. Fait qu'il dit qui a pris ma drogue? Fait que c'était l'été, fait que tous les gars, il y avait des t-shirts, fait que c'était pas sur eux, mais il y avait un gars qui avait un chapeau en paille, fait qu'il était sûr que la demi-livre de drogue était sous son chapeau. Fait qu'il a dit, il y avait son gun, fait qu'il l'a pointé au gars avec le chapeau, il dit « Enlève ton chapeau ». Puis dès qu'il a fait ça, il y a quelque chose qui est rentré dans lui, puis qui l'a comme tourné sa face, puis quand son gun est parti, mais il n'a pas touché le gars qui avait le chapeau en paille, il a touché un autre gars. Il l'a tué dans la tête, et puis il a dit qu'il y a une vapeur qui est sortie de sa bouche, comme que quand il fait froid dehors. Wow. And how did you feel it? Because I was sick. I was sick. I had no intention. He wasn't even on my mind. I was waiting for him to take his hat off. That's all I know. And that all the rest just happened. And I was sick. I was crazy. I said, how could I kill the guy? Man, So I called my brother-in-law. He sent 2 guys down. They picked me up, brought me to Montreal. When I came here, I was on my way to Italy. My father gave me names and addresses, but I didn't go. I had $4,000. I spent the whole thing in 2 weeks. So I go back to make another drug deal, $10,000 deal that I had. I got the $10,000 in my pocket. The coke is on the table. And I called my girlfriend. Her name was Dolores. I said, Dee, listen, man, I want to be with you. Why don't you come? She goes, okay. The state troopers came. Boom, through the front door, back door, boom, down on the ground. I killed her sister's fiancé. I didn't know. You know? Il a dit que quand il a tué le gars, c'était pas vraiment lui qui voulait tuer. Il avait juste mis faire peur au gars avec le chapeau. Fait que mais il voulait pas vraiment le tuer. Fait que ça a juste arrivé comme ça. Fait que quand il s'est poussé, sa famille a dit correct, les gars de la PEG, il a dit on va te donner 4000 pièces, on va t'emmener au Canada, puis tu vas pouvoir t'en aller du Canada, t'en aller en Italie. Mais quand il est arrivé au Canada, il y avait 4000 pièces. Dans 2 semaines, il l'a tout dépensé, puis il n'a jamais été en Italie. Fait que là, il n'y avait plus d'argent. Il est revenu aux États-Unis pour faire un autre deal de drogue, pour avoir de l'argent. Et puis c'est là que sa blonde, il l'avait appelé, il dit on va s'en aller. Fait que sa blonde, qu'est-ce qui avait arrivé, c'est que c'était sa sœur, c'était le chum de sa sœur qui avait tué. Fait qu'elle avait appelé la police pour lui dire qu'il est là. Fait que quand il est arrivé à la maison, toute la police était là, puis ils l'ont arrêté. Puis... So you spent jail for that time? I got 5 to 15 years. Okay. While I was in jail, before I went to jail, while I was in the county jail, they came in, my lawyer said, why don't you go get a sodium pentothal truth serum? Because I told him the truth. The minute they arrested me, I told him exactly what happened. Exactly. My brother-in-law, he got mad, man. Why did you speak? Because I never spoke before. This was the 4th time that I was arrested. I never said one thing, I'll call a lawyer, that's it. This time I couldn't wait to tell him, and I told him the truth. So they were mad. So he said, my lawyer, he said, if you want, we could go to Friends Hospital, Philadelphia, and we'll do a sodium pentothal test, and then we'll present that to the court. I said, okay. So, by the way, when they injected me with it, what a high. Oh, I was floating, I said, let it be known, if I get high on this, it's because if I become a drug addict, it's your fault. I said to the doctor. So anyway, from there, I went to court, and the judge said, I see that you took, oh, by the way, I checked the drug to see, could I lie? When they asked me, what did you do with the gun? I threw it in the river, Vous avez lancé le revolver dans la rivière? In the river? Oui, right. c'est ça. Okay. Because they had it all. They were reading the testimony that I gave, and they were asking me questions. And he said, so I wanted to know, could I lie, No. I said, I put it under the seat, but I was going to say, I put it under the seat. But the minute I thought of it, it hurt inside. I said, I threw it in the river. Later, the doctor, Sadoff, he says, Nick, were you going to lie here? I said, no, I just wanted to see, could I lie? I was testing the drug. He goes, man, that's so what. And they use it then, I don't know anymore. They use that testimony in California in a drug therapy center. So anyway, I went to court. The judge said, what you need is drug therapy. But because of the gun and the drugs, sorry. He says, you have to sentence you to 2nd-degree murder of 5 to 15. So I did the 5 years. While I was doing the 5 years, I thought about my father.
this is his fault that I'm here. Then I realized he didn't do what I did. He didn't shoot nobody, he didn't kill, you know. It's like, man. He was an angry man. C'était un homme Yeah, but he didn't. en colère. He beat us up, Yeah. you know. But he didn't kill nobody in the war, yeah. But not here, you know. So I said, man, when I get out, because we all had boys, but I didn't call him after my father, and that's a dishonor. Your father wants you to name your son after him. So I said, and he used to complain, oh, no, nobody called his son Pascual. So when I came out, I'm going to have a Pascual. So I met this girl, we serenaded, we got married, she got pregnant, we had a baby. I went to see my father, he said, what do you make him? I said, I made a boy. What do you call him? I said, I call him Pascual. He was happy. Peut-être le traduire en ce moment-là, oui. C'est juste de dire, dans le fond, qu'il a eu un 5 ans. Hein? Oui, il a On eu son mentionnait 5 qu'il y a ans. eu un- Et puis, quand il voulait savoir si... Lui, il voulait parler de ce qui avait arrivé parce qu'il n'avait pas l'intention de tuer la personne. Non, Fait c'est ça. que l'avocat, il dit non, dis pas ça. Il dit non, il dit je veux dire. Fait que l'avocat, il dit OK, tu vas passer, on va te donner une drogue, puis ça va te faire parler. C'est un sérum de vérité. Fait que. Puis là, il disait que le sérum de vérité, quand il l'a pris, c'était comme wow, ça Oui, c'est fonctionne, ça, ouais. exact. Et puis, il a essayé de mentir, mais quand il a voulu mentir, ça y a fait mal à l'estomac, puis la vérité a sorti. Fait qu'il disait tout que... Ce qu'il mentionnait aussi, c'est le fait qu'il se rappelait de son père, qu'il disait que son Oui. père, c'était un homme de colère, mais C'est jamais ça. il avait tué personne. C'est Puis là, ça, lui, il exact. se rendait compte que finalement, il Parce en qu'il faisait il plus. disait que c'était la faute à son père, mais il dit c'était Il a pas jamais tué, lui. c'est lui qui a fait ses choix. C'était pas son père, mais son père. Puis il dit aussi que... Mais ce qu'on disait, c'est que la fierté, Oui, oui. hein, la fierté du papa, c'était le fait de continuer la lignée. Oui, dans c'est le ça. fond, Fait qu'il a rencontré une fille, et puis il l'a fait tomber enceinte, ils sont mariés, et puis il y a eu un garçon, mais il savait qu'il était pour avoir un garçon parce qu'il voulait un garçon pour plaire à son père, pour l'appeler par son nom qui est Pasquale, qui est une tradition italienne. After that, because you go to jail 5 years, you said that you shoot a person, you kill a person. So everything stopped, or No, I had 10 years on parole. okay? 10 years on parole. And then I got married. I still had a baby boy and all that. Then when I was out, 2 months I was out. We got married. And I was over a friend's house and he had a syringe. You know, I said, what do you got to go with that? He says, cocaine. Let's go. And I started again. Started shooting Okay. cocaine. Donc, vous avez Because- recommencé à vous piquer Yeah. quand vous êtes sorti de la prison. Because the Old Testament says, my people perish for lack of vision. The only vision I had was to have a Pascual. No more after that, you know. And now that you made it, it's- Pascual, and that was it. And I started all over again. And, juste pour le dire aux gens, Il ne voulait pas retomber dans la drogue parce qu'il il avait devenu père et puis il voulait être clean pour être père pour son... Mais quelqu'un faisait de la drogue puis il dit « Qu'est-ce que tu as avec... » Il y avait une seringue puis il dit « Qu'est-ce que tu as pour aller là-dedans? » Fait que dès qu'il a pris la seringue, c'est là qu'il a recommencé à prendre la drogue. parce que si je me trompe pas, ce qu'il mentionnait aussi, c'est que hein, dans la Bible, ça dit, hein, faute de vision, faute de... C'est ça, quand Son but était atteint d'avoir un passeport. C'est So, ça. Oui. Donc, after that, after that was it. Opened up a restaurant. Me and my brother, we ran it. But I was selling drugs, doing drugs, all kinds of crazy stuff. donc il y avait toujours And la then- drogue dans les alentours. Every day. Every day I got high. No, I tous never les missed jours. one day. I was in a shooting gallery. It's an old bishop's house. It's a recovery center. But they're all everybody's getting high. So I brought drugs. We're all getting high. And when I got there, it was 6 o'clock in the morning. I have to go home. No, don't go. I got to go. When I went home, I opened up the door. My wife was sitting with her sister and my son from my first marriage and her brother. I said, what's the matter? Listen. I listened. Chains were clanging. Chains. The floorboards were creaking, but nothing's moving. I take out my gun. I go downstairs. I look in the wine cellar. I came up in the bathroom, in the closets, in the bedroom, everywhere. Nothing. I says, what do you want me to do? I can't shoot what I don't see. Do something, please. The sounds were going crazy. I said, I'll call a church. I called the information. They gave me a number. I called the church. I said, listen to, a lady answered. She says, yes. I said, listen to this. She goes, oh my, what is that? I said, that's why I called you. She said, no, we don't know what's going on, but you know what today is? I said, what? She said, today is All Souls Day. I said, what is that? Yesterday was Halloween. Today is All Souls Day. I don't know. She goes, light a candle and pray. So we lit a candle. We prayed, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom. Everything stopped. So,
is it because you were Catholic at this time? Yes, he was Catholic. Yeah, but I wasn't Okay. going to church or nothing. Okay, know. but you believe in I God. yeah, I believe in God. Yeah. Yes, yes. Il I croyait shot en him. Dieu. Oui. I took a shot. I shot him. It's all your fault. I'm in this life. Bam, and I shot him. OK. You know, I was Donc, ce crazy. qu'il mentionnait, c'est qu'il était de retour à la maison. C'est ça, il y a un soir, il était avec des gars, puis ils sont tous en train de prendre de la drogue. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu un feeling, puis il dit, faut que je m'en aille à la maison. Puis Il les gars sentait, disaient, ouais. ben non, il dit, tu peux pas. Il dit, laisse faire, il dit, faut que je m'en aille. Puis c'était plus fort que lui, fait que quand il est arrivé à la maison, et toute la famille était sur le sofa, puis ils étaient tous là en peur. Fait qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, écoute. Puis là, Il entendait il les attendait craquements. des chaînes, puis il entendait le plancher faire. Fait que là, il se demandait. Fait que là, son ex-femme, a dit, ben, shoot-les, tire-les. Il dit, je peux pas tirer, qu'est-ce que je vois pas? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il a pris de la drogue, puis il dit, ah, OK, ça, c'est le lendemain. Fait que ce soir-là, ils ont dit, il a appelé l'église qui était proche, puis l'église a dit, la prêtre. personne a dit, mets-toi en cercle, tenez les mains, puis dites une prière. Fait que dès qu'il a dit Notre Père, tous les bruits ont cessé. So you feel peace. Yes. Peace, calm. And I'm still shooting cocaine. Everybody went to sleep because they were up all night crazy. The next morning we had breakfast. I go downstairs, I'm cutting up the cocaine, I'm making packages, and I saw a spirit, a gray spirit go by. Donc, le lendemain, vous étiez en train de couper tout ce qui était question de drogue pour la revente et vous avez senti qu'il y avait un esprit. Oui, c'est ça. So you feel Ça, spirit. il a I saw him. Vous Il l'avez a vu, comme un wow, petit, OK. petit quelque chose. This is 4 days I was up. This is the 4th day now. 4 4 days, jours no qu'il sleep. était 4 jours qu'il n'a OK. pas dormi à cause qu'il était toujours Okay. sur la Oui, drogue. oui, oui. So I filled 3 syringes. I said, and I put all my guns, 357 and 44 Magnum. I put a 300 millimeter rifle on my machete. I put everything on the table. I said, now I'm going to go where you guys are, and I'm going to kill you bastards. You know. So I filled up 3 syringes. I put one here, one here, one here. Oh, it was so white I couldn't see nothing. And then no. Yeah, I did the third one, black. The blackest black I ever experienced, and there was 3 demons. So he's going. So the one was in above. He was the boss, and 2 had me. They were taking him away, but I have nobody. There's nothing. Just those 3 demons, and I don't see myself. And black, the blackest black. And I remembered yesterday when we said the Our Father, it came to my mind. I said, Our Father, which art in heaven. I knew that if I stopped 1 second to pray, they would take me. I knew that. And I didn't. I just, Our Father, which art, and then I said, Amen. And I'm back. The Bible says, whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. I was whosoever. I wasn't a Christian, but I was whosoever. And Donc, ce que vous mentionnez, c'est qu'à un moment donné, il a mis la table, il a mis ses guns, toutes les marques de guns avec des seringues pour se piquer. Il a piqué jusqu'à 3 fois, Oui, puis après ça, plus rien. Puis il a senti qu'il y avait comme le mal autour de lui, oui, c'est ça. qu'il tiraillait d'un peu partout jusqu'à ce qu'il repense à la prière de la veille. C'est ça, exactement. Wow. Parce que il savait que quand il a vu la petite miste, il savait qu'il y avait des mauvais esprits. Fait qu'il dit, tu es venu m'achaler, tu es venu achaler ma famille. Ouais, Là, aujourd'hui, je vais vous tuer. je vais te tuer. Fait que c'est là qu'il a rempli ses 3 seringues. Puis après la 3e, ça a tout devenu noir. Puis à ce moment-là, il y a un esprit qui est venu. Il y en avait un qui est en haut, qui était le boss les esprits, puis les autres qui est en train de le tirer vers l'enfer, j'imagine. Puis il avait peur. Puis là, il y a quelque chose en lui. Il a dit, hier, j'ai prié, j'ai fait le Notre Père. Il dit, je vais faire le Notre Père. Puis dès qu'il a commencé à prier le Notre Père, ils ont lâché prise. Et puis, ça a tout terminé. sometime later after that, and right at the same day, I started getting high again. Didn't make me stop, you know. But I was a drug addict, and that's it. I was a bad guy, and I was a part-time mobster, full-time drug addict. And so a few months later, my mother calls me. She says, Nick, you got to give this guy a beating. Because I had 4 sisters, 5. 1 died. But anyway, 4 sisters. My younger sister was my mother's baby. Everybody else was an alcoholic, a drug addict, divorced, all kinds of, but not her. She was wonderful, you know. And she was my mother's baby. She took off with this guy, Candido. My mother called me. She goes, Nick, when you find this guy, give him a beating. Man, I would fight anybody, anytime, anywhere about anything. Now my mother tells me,
Give, I'm ready. Donc là, c'était rendu sa mère qui lui demandait de battre une personne qui Yeah. était avec, wow, avec sa sœur. Là, Oui, OK. parce que sa sœur, elle sortait avec un gars, puis il Ouais. était pas gentil avec elle. Fait que sa mère, elle l'a appelé, puis elle a dit là, va lui donner, va le battre parce que je veux pas perdre ma petite fille, parce qu'elle and était innocente. Italian family, Yeah, it's you know. something. Il était And I- toujours prête à, Ah, ouais. I never let nobody mess with my family. Never. Yeah. You know, I took care of him. Because if not, my father would give me a beating. Yeah. But anyway, that's Dès how que it son was. père va le battre, de toute Yeah. façon, Ouais, c'est comme yeah. ça la famille. So that's how I grew up. Ils disent comme ça, it's family. That's right. yeah. Famille. So I knew that he was working at a liquor store on East Main Street. So I went down there, I banged on the window. I said, you come out. He came out. I said, leave my family alone, you punk. He says, F you. Bam! I knock him out. I pick him up to give him some more. He ran out of his shirt. The only thing I had left was a sleeve in my, but I said, that's okay. Next time I see him, I'm going to give him some more. I'm walking away. A friend of mine that I went to school with, Omar, he says, Nick, man, what is it with you? Every time I see you fighting with somebody, you don't get away from me, I'm going to give you some, you punk. I was 26 years old. I was crazy. Donc, 26 ans, Yeah. il voulait frapper partout. Yeah, anybody, Oui, it didn't c'est matter. ça. You know, plus I got the mafia behind me, I don't care. You know, so he ran away, he comes back. Yo, you don't come down here and beat up on my people. His uncle, off-duty cop, his name was Manny, he had his arm in a sling, you know. He says, you don't come down here and beat up on my people. You punk, I'll make you look like a sailboat. I went to go give him he said, shoot him, pow, and he shot me here, the first bullet. So I went to go reach for the gun, but the arm didn't move, nothing happened. Boom, boom, and he put 2 more bullets in me. OK, donc, vous avez reçu une balle au bras de l'oncle de l'homme que vous venez juste de battre. C'est ça. Puis, même si le bras voulait, le bras ne bougeait plus, C'est puis ça. il a reçu Puis là, il a 3 reçu autres balles. 2 autres balles dans l'estomac. Wow. They took out my left kidney, 4 inches of my liver, sewed up my pancreas. 1 bullet did all that damage. OK. The others were lodged in there. So I was standing there, and I knew that if I fell, I was dead. That much I knew, so I'm not going down. I was standing up, but the pain was so hard. 1 bullet was in my back. And there was a little bit of light far, far away. And I was going towards that light. And then I remembered my 2 boys, Pasquale and Kenny. They can't grow up without a father. No. And I said, God, don't let me die. And this guy, his name was Angel Rodriguez. He caught me. Oh, wow. He said, you want to go to the hospital, man? I said, yeah. Oh, yeah, I don't want to die. That's it. Donc, après Après les qu'il s'est coups fait de... tirer, c'est ça, il était debout, puis il dit, je sais s'en que allait vers une c'est lumière. ça, il dit, si je me laisse aller, je suis mort, je sais. Fait que là, il essayait puis il voyait une petite lumière, puis quand il se concentrait sur sa petite lumière pour aller vers la lumière, il n'y avait plus de douleur. Fait que, mais dès qu'il a commencé de penser à ses enfants, ses 2 garçons jeunes, il dit, oh non, il dit, si moi je meurs, les autres, ils n'auront plus de père. Fait que quand il est revenu, là, il a commencé à vouloir tomber, puis il disait, non, je peux pas tomber. Si je tombe, je vais mourir. Puis là, il y a un homme qui est venu le ramasser, qui est venu le pogner. Puis son nom, c'est Angel Rodriguez, qui veut dire ange. And est-ce que tout a arrêté? Everything stopped after that? No. Non? I was getting high in the hospital. I was crazy. I was a drug addict. That's it, man. Donc, il était vraiment Yeah, you would think I would addict stop. à I would- la drogue. Parce que Ah, malgré oui, tout oui, ça, ça n'a pas arrêté, Non. même qu'il a continué. No. Then Okay. my partner, he owed me 18,000, but I didn't want the money. I wanted some cocaine. So I went. He was from Colombia. I said, Omar, I need some coke. Oh no, because they knew I was crazy. You know. I said, I'm coming to your house. So I went to his house. I brought a sawed-off shotgun. He wouldn't open up the door. His girlfriend had 2 little girls in there, so I'm not going to go in there. That much I have some sense. So I went to his van. Boom! I blew the doors open. Boom! He had fridge, stove, everything in the van, you know, and I blew it all apart. I said, when I come back, you better give it to me. So I'm driving away. When I get home, 5 state troopers were around my house. They arrested me. That day, I knew I was free. When they Wow. arrested me, I don't know how I know, but I knew I was free. Wow, thank God. And I went to Danbury State Prison. From Danbury, 9 penitentiaries. You know, I ended up at El Reno, Oklahoma. When I got to El Reno, you want me to stop? Il a dit que son partner, Omar, qui venait de la Colombie, puis c'était son partner quand il vendait de la drogue, il devait 18 000. Mais il ne voulait pas l'argent, il voulait la drogue, parce que là, il avait besoin de la drogue. Fait que Omar, il a dit non, il dit, garde côté, je te donne pas la drogue. Fait que il était à la maison, il était
trouvé un sawed-off shotgun. Il a tout fait sauter sa vanne, mais il n'a pas touché la maison parce qu'il y avait des enfants. Ouais. Fait qu'il dit, demain, je reviens. Fait que quand il s'est retourné pour aller à la maison, toute la police l'attendait. Puis, Là, ils l'ont retourné C'est ça. en prison. So he's Right. go to jail I again. owed 10 years from before, OK. and now they gave me 5 more years Okay. for the sawed-off shotgun. Okay? But that's a terrorist weapon, the sawed-off. So that's why I got deported to Italy. Anyway, I went to prison, and when I went to El Rito, Oklahoma, the first day I went there, Gary Evans, my boss. He said, if you want to work here, you have to read the Bible. Donc, I'm not vous rentrez dans la prison pour un autre 5 ans. Et puis là, durant ces 5 ans-là, dans le fond, vous deviez travailler dans la prison. oui, Yeah. c'est ça. Et le travail, le superviseur, dans le fond, qui devait s'occuper de vous, vous a mentionné. C'est ça. Il a Vous dit, devez, il dit, si tu veux travailler, parce que dans le système de prison, si t'es bouché, ils te prennent comme bouché. Si t'es Mais pas à cet endroit-là. Pas à cette prison-là, il fallait que tu trouves ton propre travail. Fait que il était pour travailler dans les alarmes, ranger les téléphones, les alarmes, les systèmes Ce d'alarme. que je retiens aussi de ce que Nick a mentionné juste un peu plus tôt, c'est le fait qu'on dit, c'est fou, là, malgré tout, malgré les shoots sur notre corps et tout ça, on continue d'être addict à la drogue, puis de continuer d'avoir de la colère à l'intérieur. Puis malgré tout, hein, souvent on dit quand on va en prison, on est pris dans une prison, donc on n'a plus de liberté. Oui, oui, c'est Alors que Nick, c'était le contraire. Quand il a su qu'il rentrait à prison, il a senti une paix, c'était enfin, je me sens plus libre. Oui. You feel peace. Yeah, You feel liberty. that's right. But it's the opposite. It's supposed to be the opposite. Yeah, it's supposed to be, but I went to prison to get set free. Yeah. That's what happened to me. And now we know why. Maintenant, on sait pourquoi. Because of Jesus, because he had a plan. Because you have to read the Bible Amen. at the And jail. then, so Gary Evans said to me, he says, now, so I said, I don't have a Bible. He says, I got a Bible. He gave me a brand new King James wrapped up in plastic. He says, you got 30 days, memorize a verse or find another Donc, job. 3 jours pour mémoriser. Non, Amen. 3 mois, 1 mois pour mémoriser un verset. verset. OK. Puis il dit, si tu n'as pas mémorisé ça, va ailleurs, va trouver un autre job ailleurs. So, if you like this job, you have to do it. That's right. Yes. But Donc- that's illegal what he did. It was illegal. He couldn't do that, but he did it. Anyway, so I stepped outside. There was a black guy and a white guy sitting there, and they were reading their Bible. Yeah. I took the plastic off the Bible. This guy, Ronnie, he goes, no, it's going to be okay, man. No, it's going to be okay. So I opened it up. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will direct your path. Okay, I'll memorize that. So, is it your verse? Yeah, that's my favorite verse. Your favorite verse. Proverbe 3, Okay. verset 5, 6. Excellent. And- And just to be sure that I understand, juste pour être certain que je comprends tout. Donc, you discovered Jesus at jail. Amen. Okay. And if we go after that, because je veux vraiment qu'on parle de aujourd'hui. I really want you to talk about today. Okay. Well, from there, I came out. All my family got saved. 5 years. Toute votre famille en Everybody. 5 ans a At été first, sauvée. shut up with this Jesus stuff. We don't want to hear it, please. But I couldn't stop. I told everybody. Donc, il mentionne qu'il était comme let's go, on parle de Jésus à toute la famille. La famille disait on veut rien savoir, mais finalement, all the family Ils ont with devenu Jesus. My brother was on heroin for 10 years. I prayed on him. He got delivered, set free, accepted Jesus, never got high again. Never. No drug program, nothing. Donc, il a été délivré de Yeah. tout ce qui Du jour au lendemain, était. son Wow. frère. Amen. Parce que- And because of that, my sisters and everybody, they saw him one night to the other. He was a pain, man. He drove everybody crazy. But they saw him get saved. They all came to Christ. All of them. Then 5 years later, I got deported to Italy. I went to Italy. From Italy, I came here to be close to them in Connecticut because it's 7 hours straight down south. So when I came here, I would tell people about Jesus. My cousin has a cafe on 43rd and Belanger, Cafe Natalie. So I was there telling people about Jesus. Blah, blah, blah. You want to accept the Lord? Yeah, man, he did that for you. He'll do it for me. Yeah, that's right. And so, Donc, il mentionne dans le fond on fait un petit shortcut, Oui. qui est arrivé dans le fond au Canada, il a commencé à parler beaucoup de Jésus, oui, puis c'est d'expliquer, déjà de donner son témoignage. C'est hein. ça, son cousin, il avait un petit bar et puis il allait au bar le soir. Il allait manger chez sa tante, c'est comme une tante. Puis après le souper, il allait au bar pour parler, évangéliser aux gens du bar.
de Jésus. Fait qu'il disait, tu veux-tu accepter le Seigneur? Ah oui. Tu veux-tu venir à l'église? Ah non. You want to go have a coffee? Yeah. Oh, yeah. You want to go to Tu veux prendre church? un café? No. No. So I said, I started praying, Lord, give us a Christian cafe. Faut que je fasse quelque chose. I have to do something about ça. coffee and That's about right. heart. Amen. Okay. And so had a 6 o'clock prayer group at Emmanuel, and I see it one morning we were praying, and I said, Lord, make this cafe happen. So Liborio, anyway, he's the vice president of the cafe. He owns Chicarello Insurance over here. So he says, he goes, what's this cafe you're talking about? Oh, it's a Christian cafe. Well, how are you going to do it? Everything is free. Free? How are you going to? I says, people will give. Okay, let's do it. I said, well, we need money. I got money. He's a multimillionaire. Okay. And that's, without him, this wouldn't be here. Liborio Chicarello opened up. Anyway, thank God, Right. So we have, as of today, we have 561 people that have accepted Jesus. Wow. We have all their names in a book. Donc, pour mentionner, vous avez finalement ouvert un café chrétien. c'est ça. Yeah. Il y a une personne avec un grand cœur C'est qui était capable de subvenir, dans le fond, puis de vous Amen. aider à y partir. Les premières Et années, il était là pour nous subventionner, aider. pour aider. Oui, c'est ça. Puis là, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'il y a 61 personnes qui sont venues au Seigneur. 561 personnes et vous avez les noms dans un livre Amen. pour mentionner. Et how many years that you have? 19. 19. January will be 20. Wow. Great. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui ont été livrés de la drogue parce qu'ils étaient là pour donner des conseils, Oui. pour aider. On aide les immigrants, on aide les gens pauvres. And deliverances. On fait des délivrances. Tuesday Ah, night, this Tuesday that just passed, we had another deliverance. OK, wow. Julie, beaucoup de yeah, délivrances ici. beaucoup, more than anything else, you know. Oui, oui. Because God delivered me in prison when I was reading the Bible. 4 hours a day I used to read. And then I realized later that God delivered me. He was delivering me as I read the Word, you know? So that God set me free, and that's our strong. And she learned very well. Yeah. She's pro. With women, she's pro. She's a pro. Ouais. Vous parlez de votre épouse et je ne peux pas terminer sans parler un petit peu avec vous, Carole. En fait, on a parlé un petit peu tantôt en mentionnant que vous n'étiez pas chrétienne Non, au j'étais tout pas début. chrétienne, non. Ça me fait rire parce que dans vos premières rencontres, vous avez mentionné que vous montrez vos cicatrices pour montrer oui, que vous c'est aviez ça. eu des blessures de la vie tous les deux et qui finalement vous a fait en sorte que vous êtes devenus ensemble. Oui, oui, Et oui. puis vous, dans l'histoire, où vous vous retrouvez et quelles ont été un peu là, vos réactions face à tout ce qui a été dit? Quand on a sorti sur notre première soirée ensemble, et il m'a conté, on était ensemble 4 heures, il m'a conté les deux premières heures, il m'a conté de son passé, qu'est-ce qu'il a fait, la prison et tout ça. Et puis les 2 autres heures, il parlait du Seigneur, puis du Seigneur, puis du Seigneur. Fait que, avant de partir dans la soirée, il dit, Carole, il dit, ce soir, il dit, en t'en allant chez vous, il dit, si tu meurs, où tu vas aller? Ben, je dis, No way. That's good. j'ai Yeah. dit, je m'en vais au ciel, j'ai pas fait des affaires que t'as faites. She said, I'm going to heaven. Personne, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais. J'étais vierge quand je m'ai mariée, je faisais jamais de mauvais coups. J'étais toujours une bonne Pour personne. toi, là, c'était parfait. C'est ça. It was perfect. Hein? She It was thought. perfect. She She thought. thought. I said, then if you are going to go to heaven without Jesus, then he died for nothing. C'est ça, quand il a dit, Oh. si tu meurs, il dit, si tu meurs puis tu n'as pas accepté le Seigneur, il dit, ça veut dire que Jésus est mort pour rien. Puis j'étais catholique, j'ai grandi, je connaissais le Seigneur, tout ça. Et j'ai dit, il faut que je pense à ça, c'est vrai. J'ai dit, parce que si je vais au ciel de mes mérites à moi, Jésus est mort pour rien. Ouais. Si on va tout au ciel de nos mérites. Mais Jésus, il est mort pour nous. Fait que c'est pas moi qui peux faire de quoi. Mais fait que c'est pour ça que un mois plus tard, on était à l'église. Et puis Nick a dit, c'est toi qui as choisi la première place pour sortir. Il dit, moi, je vais choisir la deuxième place. Il m'a emmené à l'église chrétienne. So I said, Lord, if this is the woman you want for me, she never raised her hand. Let me see you raise her hands. The minute I said it, she raised her hands. Wow. I said, okay, Lord. Fait que lui, il a prié que... And then I asked her, I said, why did you raise your hand? Well, I saw other people do it, so I did it. Mais non, c'est pas vraiment ça. C'est que lui, on était à l'église chrétienne. Ouais, et- votre deuxième rendez-vous, il a choisi l'endroit. C'est ça, il a Vous choisi allez à l'église. l'église. C'est ça. Sa prière, c'est Seigneur, si c'est C'est la vrai. bonne personne pour moi, elle va lever ses mains pendant C'est la ça. louange. Amen.
Vous avez levé vos mains. Oui, parce que j'ai pas dit, ah, c'est tout le monde qui fait ça. J'ai vu que tout le monde faisait ça, mais j'ai dit, c'est comme ça qu'on loue le Seigneur. Fait que j'ai dit, si eux, ils le font, moi aussi, je vais le faire. J'ai levé les mains. Et quand il m'a vu, il était Et surpris. maintenant, on peut dire, ça fait combien de temps? 26 ans. quoi. 26 Man. years. Her daughter accepted the Lord, then her other daughter accepted the Lord, then her father accepted the Lord. Her mother, unfortunately, I gave her a Bible 25 years ago. OK. She lives with us, Oh, OK. but we pray together. Donc, maintenant, la famille suit Oui. le roi des rois. Amen. Écoutez, you, merci Jesus. de votre témoignage. Comme je disais, God bless. vraiment percutant, une histoire rocambolesque, si on peut dire, mais à quel point on donne toute la gloire à Dieu. Amen. Parce que je me dis, par tout ce que vous avez vécu, il y a juste Dieu qui pouvait vous Only- sortir. Only God can. Only God. Parce que Amen. une personne qui est addicte comme ça, jusqu'à se shooter, c'est quelque chose. Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Amen. On se revoit pour un prochain Au-delà des mots. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un témoignage percutant, un témoignage saisissant, une histoire qui habituellement on voit seulement dans les films. Pour le café, dans le fond, Second Chance, ils ont besoin de vous. Si jamais vous avez à cœur de les supporter, de les aider, ils acceptent, dans le fond, les dons par Internet. Vous pouvez vous rendre sur place aussi, les encourager. Comme on mentionnait, le café, c'est gratuit et il fonctionne avec les dons des gens. Donc, je vous encourage vraiment à rencontrer Nick et Carole. Ce sont des gens merveilleux que vous devez rencontrer.